Aujourd'hui, nous allons parler du troisième commandement pour avoir une relation sentimentale heureuse. Et vous savez, une des choses qu'on aime beaucoup dans une relation entre mari et l'épouse, c'est savoir qu'on peut ajouter quelque chose de bon. On se sent utile. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de beaucoup de gens qui vivent ensemble, mais d'une façon indépendante. Et ça fait que la femme, elle commence à vivre d'une façon frustrée. Et c'est pour cela que le commandement d'aujourd'hui, c'est Tu dois compter toujours sur ton conjoint. Pourquoi? Parce que si cela n'arrive pas, alors le moment que vous avez des problèmes et vous essayez de parler, mais si vous ne comptez pas sur lui, alors vous allez commencer à réclamer parce qu'il ne vous aide pas, parce qu'il ne vous comprend pas, il ne vous entend pas. Oui, mais nous ne sommes pas en train de parler de lui. Nous sommes en train de parler de votre initiative. Ça veut dire que vous puissiez compter avec son potentiel. Même pourquoi Dieu il a dit qu'il vaut plus avoir deux personnes qu'une seule. Et nous sommes en train justement de comparer la relation sentimentale avec notre relation avec Dieu. Alors, si je ne compte pas sur mon épouse au moment que j'ai besoin d'aide, au moment que je passe un problème, un souci, ou que je suis triste à cause de quelque chose qui s'est passé, alors je méprise l'aide qu'elle peut me donner. Par contre, si je suis quelqu'un qui j'essaie de parler avec elle, que j'essaie de lui présenter mes problèmes, alors je trouve en elle un potentiel. Même pourquoi elle-même va se sentir valorisée, confiante, parce que je suis en train de lui demander de l'aide. Alors, ça veut dire que nous faisons un bien aux deux en même temps. Et peut-être vous voulez que la autre personne devine votre problème. Et vous savez, la parole de Dieu, elle nous dit de demander pour recevoir. Et quand vous passez un moment difficile, par exemple, dans votre mariage, et vous ne savez pas comment réussir, alors vous demandez l'aide à Dieu. Et ça montre une dépendance en lui. Alors, dans la vie sentimentale, c'est pareil. Si vous ne comptez pas sur votre mari, alors pourquoi l'avoir? Et dans la pratique, c'est demander l'aide. On ne peut pas penser que l'autre ne peut pas nous aider. Parce que si vous pensez comme ça, que l'autre personne ne peut pas vous aider, alors vous êtes égoïste. Vous êtes en train d'agir d'une façon égoïste. Ça ne va rien apporter dans votre relation. Lorsque nous demandons l'aide, nous montrons que nous sommes humbles. Mais quand la personne ne demande pas l'aide, il garde tout pour elle et se remplit de problèmes, de préoccupations et ne parle rien, alors elle montre qu'elle est orgueilleuse. Une personne orgueilleuse, c'est difficile à pouvoir aider, même pourquoi elle ne reconnaît rien. Alors peut-être vous dites, ah, mais Philippe, je suis quelqu'un que depuis longtemps, j'ai appris à faire ma vie d'une façon indépendante. J'ai appris à me débrouiller moi-même avec mes problèmes. J'ai grandi avec ça. Je me suis marié avec un âge que j'étais déjà habitué à résoudre tous mes problèmes sans parler à personne. Oui, mais même comme ça c'est quelque chose qui fait du bien à votre relation. Même c'est donner le pouvoir ou la valeur ou la confiance à quelqu'un que parfois vous-même vous pensez qu'il n'a pas. Mais là, tout le monde a cette confiance, tout le monde a ce pouvoir. Et vous êtes en train de valoriser alors quelque chose qui va vous aider à vous, il va aider même l'autre personne qui parfois pense ça, personne compte sur moi, personne m'aime, personne me considère.
il va voir que vous le considérez parce que vous l'avez demandé de l'aide. Ça veut dire que vous avez compté sur lui. Alors, une bonne façon pour se connecter dans votre vie sentimentale, c'est compter sur votre conjoint. Et la bonne façon de pouvoir se connecter avec Dieu, c'est aussi à travers de votre foi. Ça veut dire, de la même façon que compter sur votre mari bénéficie votre vie sentimentale, alors pour bénéficier de votre foi, vous devez aussi compter sur Dieu.